Alors là, je ne suis pas mécontent non plus parce que ils ont réimprimé ce bouquin et un peu grâce à nous, un peu grâce au magazine de la santé sur France 5, à notre célèbre page Facebook des blogueurs, enfin tout ce que vous voulez, et puis à la chronique qu'on a maintenant sur Sud Radio avec Valérie Expert. L'auteur c'est Jean-François Kervéan, le livre s'appelle La naissance du sentiment, c'est chez Robert Laffont. J'ai adoré la couverture. Bon, alors le côté spartiate, le casque avec la trace de rouge à lèvres, je trouve ça... moi, voilà, il y a des couvertures, ça me fait tirer, mais là franchement, ça m'a attiré, hein, plutôt que me faire tirer. Parce que, enfin bon, et donc, en fait, alors, ne fais pas comme Benoît, notre rédacteur en chef, qui était mort de rire et qui m'a cassé ma chronique. Parce que c'est vrai qu'ils ont des noms pas possibles. C'est vrai il faut s'habituer. Je reconnais, mais faites un effort. Deuxième truc, ça se passe à Sparte. Alors, putain, Sparte, maintenant, je veux dire, nous, à notre époque, c'est-à-dire qu'il y a très 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 lointain, au début du siècle, quand j'étais à l'école, on nous apprenait, quand on vieux con, qu'est-ce que c'était que l'Antiquité, Athènes, Sparte, vous voyez, l'opposition et tout. Et là, vous êtes à Sparte, c'est une femme. Alors Sparte à l'époque, hein, on rigole pas, hein, c'est-à-dire que c'est à la dure. Hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas Starbucks ni McDo ni, vous voyez, on n'est pas du tout dans le confort. Donc on est en pleine Antiquité. Une jeune femme attend, son mari vient de se faire tuer, c'est un guerrier qui s'est battu pour la ville, pour sa principauté, il est assassiné, il est tué au combat, il est un héros. Elle attend son enfant, il va naître. Le problème, c'est qu'à Sparte, il y a une espèce de sélection, vous savez, ce qu'on a un peu connu dans les années 30, 39, avec un certain Adolphe. Là-bas, il y avait déjà, l'enfant naissait, on le mettait au-dessus des vapeurs d'alcool. S'il avait des convulsions à dégager, il ne survivait pas. Il n'y avait que ceux qui avaient les convulsions, qui supportaient les vapeurs d'alcool, qui étaient choisis pour être élevés. Pendant 7 ans, c'était les femmes qui les élevaient, avec des femmes qui contrôlaient quand même. Il fallait que le gosse il soit physiquement très très bien. Et puis après, il était pris en main par les hommes, parce que c'était des guerriers. La propriété privée, ça n'existe pas là-bas. Hein. C'est chacun doit ressentir, c'est le conformisme au niveau de la... C'est tout pour la cité. Et puis, vers les 14-15 ans, je crois qu'il y avait un précipice, vous voyez, et puis on faisait encore une sélection. C'est-à-dire que si vous ne plaisiez pas, moi, alors je serais mort, mais je crois que je serais... Les vapeurs d'alcool, je ne suis pas sûr, parce que ça peut me plaire, ça. Mais le côté, si vous étiez trop petit, machin... Et lui, il a un gros problème, il a de l'asthme. C'est-à-dire que cette femme va lui apprendre à dissimuler cette caractéristique, sinon il était complètement condamné. Et là, quand on ne correspondait pas aux critères, on lançait les gamins dans le précipice. Vous imaginez, c'est pas de la théorie, hein, c'est de la réalité. C'est-à-dire que cette époque, c'était comme ça. Et ce gamin qui, soi-disant, n'était pas fait pour se battre, va devenir un héros. C'est un livre, alors, il y a une aventure, il y a une histoire, hein, il y a de l'aventure, il y a des choses, mais c'est pour vous montrer aussi la naissance de ce qu'est la démocratie, que le plus fort n'a pas forcément raison, que la raison du plus fort n'est pas forcément là. C'est la naissance d'Athènes, c'est la naissance de toutes nos racines, parce qu'en ce moment, personne ne sait plus d'où on vient, hein, je veux dire, là, il y a un moment, ils nous font un fatras de trucs, là, je ne sais pas si je viens du Tibet, de Bouddha, du Ténéré, de Lourdes, de Londres, des Pays-Bas, de Scandinave, des Vikings, je ne sais plus. Là, on est en plein dans le... Et là, on va vous raconter ce qui fait vraiment les références de base au niveau philosophique. N'ayez pas peur, j'ai compris, donc si j'ai compris, vous devez comprendre, parce que je suis vraiment le... moyen, et il l'écrit merveilleusement bien, il le fait très très bien, il a cet art de vous. Alors il faut faire un petit effort non plus, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas Tic et Tac et c'est pas Disney, c'est pas Euro Disney non plus, hein, c'est un vrai écrivain. Allez-y, c'est une pure réussite et moi les gens reviennent en, voilà, c'est moment, il a aucune chance ce bouquin, hein, donc vous nous avez aidé à faire une première réimpression, mais allez-y, parlez-en, discutez-en, vous avez des clubs de lecture, bah vous le prenez, ça vous permet de parler, il y a plein de sujets qui sont dans cette... Et puis vous allez vous retrouver vos racines, alors après vous en faites ce que vous voulez de vos racines, hein, mais au moins pour savoir où on va, il faut peut-être savoir d'où on vient. Vous savez, c'est comme quand on part en vacances, si vous ne savez pas d'où vous venez, enfin bon, voilà, c'est idiot ce que je viens de dire, mais j'aime bien. Donc voilà, c'est chez Robert Laffont, c'est Jean-François Kervéan, La naissance du sentiment, c'est une des pures révélations, et puis des choses dont on ne vous parle pas forcément, et qui sont intelligentes et brillantes.